Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes donc le mardi 1er avril et tout va bien en France. Non, ça c'était le poisson d'avril. Donc ça y est, c'est parti. La une de tous les journaux, c'est la tête de François Hollande qui a fait sa déclaration hier de 7 minutes. Ça y est, il a tout compris. Il a compris ce qu'il fallait faire. Il lui a fallu 2 ans, mais ça y est, il sait tout. Il faut relancer les entreprises, il faut réduire les charges sociales. Il faut améliorer la justice sociale, renforcer la sécurité. Il a tout compris. Il a eu une révélation, il a vu la Vierge après les municipales. Et son fils spirituel, eh bien voilà la cohabitation qui est lancée. Ça sera Manuel Valls. Ça va être chaud. Chaud parce que la gauche de la gauche le déteste et que la droite l'aime bien, mais que a priori il n'est pas le candidat de droite. Donc voilà, on va avoir un gouvernement de cohabitation, ça va être très drôle, on va bien se marrer dans les semaines qui viennent, surtout qu'on va avoir quand même, ça, on continue à se ridiculiser, l'ex-femme du président qui va rentrer dans le gouvernement, on aura des articles là-dessus, ça va faire rigoler à peu près toute la presse internationale. Alors les mesures qui sont déjà annoncées, on va avoir sûrement une baisse d'impôts pour les ménages les plus modestes, en fait tous les ménages qui ont eu des impôts comme certains retraités qui n'avaient jamais payé d'impôts, qui ont payé des impôts pour la première fois, eh bien eux vont avoir une baisse d'impôts. Et puis on va avoir également une baisse des charges sociales. Après le pacte de responsabilité, on va avoir le pacte de solidarité. Alors ça va mal pour l'inflation en zone euro, 0,5% hier, c'est pas la déflation encore, hein. On est en désinflation, on était à 0,7% et on est à 0,5%, ça va mettre la pression sur la BCE jeudi, même si elle ne fait rien jeudi, elle sera obligée de faire quelque chose dans les semaines qui viennent. La victoire de Poutine, victoire écrasante, ça y est, l'annexion de la Crimée est entérinée et il a présenté hier comme une énorme faveur le fait de faire un retrait partiel de ses troupes de la frontière ukrainienne. C'est vraiment un truc absolument incroyable. Dans le genre autre dictateur dans le monde, eh bien c'est le Turc. Et Erdogan, son parti a remporté une victoire à Istanbul. Du coup, il se sent pousser des ailes et il a envie de reprendre la main et sur le pouvoir et probablement de rester à vie dictateur. Le yuan continue sa baisse pendant que la roupie indienne explose à la hausse. C'est le principal mouvement sur les monnaies émergentes. La roupie explose à la hausse du fait des élections d'un gouvernement pro-business dans les semaines qui viennent. Du coup, comme on va faire beaucoup de dépenses dans les semaines qui viennent, parce qu'on va faire beaucoup de cadeaux en France, eh bien on va demander encore un délai à Bruxelles pour nos 3%. Est-ce que Bruxelles va l'accepter? Je ne crois pas. Voilà, restez avec nous pour cette journée du 1er avril. N'oubliez pas de faire des bonnes blagues.